Et donc il y a eu un moment où au moment où tu t'es installé, toi, où le mot de paysan, il voulait plus rien dire du tout. Enfin, il n'était pas du tout utilisé. Alors pour nous, dans notre milieu, enfin en tout cas dans le mien, on n'utilisait jamais le mot paysan, hein. On ne se définissait jamais comme paysan et on était cultivateur dans la région et même, je crois, beaucoup plus généralement. Et quand on parlait de paysans, c'était cette image archaïque de gens non évolués pour nous. Et donc on ne se considérait pas comme paysans, et déjà spontanément. Et en plus, à partir dans les années 60, même l'image qui était collée à ce mot-là, on voulait complètement s'en démarquer. Et d'où le fait d'attacher de l'importance à se dire agriculteur. On disait qu'on voulait quitter un état de paysan, mais qui nous paraissait déjà dépassé depuis longtemps, pour accéder à un métier d'agriculteur. Je pense qu'agriculteur, pour nous, c'était un métier qui demandait une compétence, qui demandait un savoir-faire, qui demandait une adaptation au monde moderne, à l'économie moderne. Et donc, je dirais même que ça ne posait même plus de problème, puisque le mot de paysan, c'était quelque chose qui ne nous concernait plus. Enfin, en tout cas, moi, qui ne me concernait pas. C'était vraiment du passé et une image qui ne nous intéressait pas, quoi. Donc moi, je crois que ça correspond aux années 60, 70, 70, ouais. Et il y avait un vrai progrès social et humain, je pense, à accéder à un métier comme n'importe qui. On avait un statut ça nous permettait d'avoir un statut qui nous rapprochait des autres catégories de la société, quoi. Un métier comme n'importe qui, un métier. C'était plus forcément lié à un mode de vie, enfin, en tout cas dans notre tête, hein. La réalité, je ne sais pas, mais... Donc agriculteur, ça renvoyait à une profession. Agriculteur, ça renvoyait à une profession, oui. Alors que paysan, ça renvoyait plutôt à un état social dépassé. Je crois que c'était... Ouais. C'était même des... Ça, c'est explicite. Ce que je dis là, c'est explicite entre nous, hein. C'était pas seulement une interprétation après coup, c'était ce qu'on disait. On disait qu'il y avait une promotion à considérer notre statut social comme un métier, le métier d'agriculteur. Et donc complètement se démarquer de toute l'image que traînait les termes de paysannerie, de paysan, etc. Et derrière ça, il y avait bien sûr toute la question économique et la façon dont on gérait les fermes. C'est à partir de là où on a commencé à considérer que la ferme c'était une entreprise et que donc on ne tenait compte dans nos décisions que ce qui concernait l'entreprise. Ce qui était en dehors de l'entreprise, ça ne concernait plus. Donc l'environnement social, l'environnement naturel encore plus, parce qu'on ne se posait pas tellement la question dans les années 60. Mais le fait même de travailler avec des voisins, des voisins non agriculteurs, comme ça pouvait se faire avant, c'était devenu quelque chose d'un peu... Je veux dire que les coups de main qu'on pouvait avoir d'un voisin, les coups de main occasionnels, c'était des choses qui ne rentraient plus tellement dans le cadre de notre façon de gérer l'entreprise. Puisqu'on a quand même été formé sur le modèle d'entreprise, même si on ne se disait pas forcément chef d'entreprise. Il n'y avait qu'une minorité qui se disait chef d'entreprise, mais notre façon de réfléchir était quand même conditionnée par
ce modèle-là avec un bilan, un compte d'exploitation, des emprunts, enfin, etc. quoi. Ils devaient gérer tout ça, ouais. Et ça a été considéré comme je pense que pour beaucoup, c'était considéré comme une promotion. On n'était plus ceux qui perpétuaient les traditions sans trop savoir pourquoi, on avait la maîtrise de ce qu'on faisait. On avait l'impression d'avoir la maîtrise de ce qu'on faisait. Même si derrière ça, il y avait aussi, derrière cette image-là, il y avait tout un conditionnement qui venait de gens qui avaient intérêt à ce qu'on se comporte de cette façon-là. C'est-à-dire le fait d'emprunter, par exemple, le fait de nous dire il faut emprunter plutôt que d'attendre d'avoir des économies pour investir, c'était beaucoup plus dynamique, ça allait beaucoup plus vite, mais en même temps, ça intéressait beaucoup les banques et ceux qui nous vendaient le matériel qu'on pouvait acheter grâce aux emprunts. Enfin, et puis autre chose, enfin, tous les vendeurs qui ont commencé à s'intéresser à notre activité. Hein. Vendeurs d'aliments du bétail, vendeurs d'engrais, vendeurs de produits phytosanitaires, etc. Donc eux avaient intérêt aussi à ce qu'on intègre cette représentation-là du métier. Et il y a eu, à mon avis, beaucoup de moyens de propagande, de formation, on l'appelle comme on veut, quoi, pour qu'on se conforme à cette image-là et de façon très positive. C'est-à-dire qu'en même temps, on produisait beaucoup plus, donc on était beaucoup plus capable de nourrir le pays et de nourrir, éventuellement d'exporter par la suite, à partir des années 70, enfin, donc nourrir la population française, nourrir le monde et plus tard. Et ça, c'était on pouvait considérer que c'était une mission qu'on nous donnait et qui justifiait les inconvénients qu'on pouvait voir dans le fait de devoir rembourser des emprunts. Donc ça, c'est pas toujours facile à vivre, de devoir utiliser des produits qui n'étaient pas forcément très agréables à utiliser, enfin, etc. quoi. Donc ça, c'était pour cette période-là où on a beaucoup mis en valeur cette représentation-là de l'agriculteur professionnel et qui considérait son exploitation, sa ferme, comme une entreprise. Ce qui va être mis en cause dans les années... à partir des années 70, de la fin des années 70. En tout cas, pour la majorité des gens, il y a toujours eu des gens qui l'ont remis en cause. Hein. C'est pas, ce que je dis là, ça ne concerne jamais 100% des gens. Il y a toujours des gens qui ont un esprit qui est suffisamment critique pour ne pas entrer dans ce jeu-là. Mais globalement, on a pu voir émerger publiquement des remises en cause à partir de la fin des années 70, qui ont mis en cause justement cet engagement dans une logique d'entreprise.